Bonjour, ici David Lévesque, YouTuber ayant pour chaîne YouTube David L et également David Lévesque Supra, où je présente notamment des enregistrements en lien avec la conscience supramentale. Il me fait à présent plaisir de recevoir pour la première fois sur ma chaîne YouTube Sandra Vimon, qui est une auteure, conférencière et également formatrice. Alors, bonjour Sandra. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Et toi? Oui. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'on peut mentionner aux gens qui nous écoutent que tu as un site internet qui s'appelle supramental.biz. Oui. Oui, tout à fait. Sur ce site-là, j'ai beaucoup d'articles que j'écris depuis, en fait, de nombreuses années. Tous les articles sont datés aussi, donc il est possible d'avoir une certaine chronologie. Il y a aussi une section où est-ce que je reçois des questions des personnes et je réponds. Il y a une autre section de vitrine, donc certaines personnes qui sont, en fait, qui pratiquent un certain niveau de conscientisation au quotidien, qui écrivent aussi sur cette vitrine-là. Donc, je vous invite à aller voir ça si ça vous intéresse. Oui, surtout qu'au-dessus d'une centaine d'articles que tu as publiés, il y en a quand même beaucoup, là, donc ça devient intéressant à ce moment-là pour les gens qui veulent faire des lectures là, par rapport à la conscience supramentale. Oui, je sais pas combien d'articles il y a, mais on doit s'approcher du 200 certainement. Bon, Oui, c'est encore plus que j'imaginais, donc c'est très bien. Donc, les auditrices et auditeurs pourront bien sûr aller faire un tour sur ton site internet, dont je vais donner les coordonnées, là, bien entendu, en bas de cet enregistrement. Et c'est sûr également sur ce site web que les gens pourront se procurer ton livre que tu viens tout récemment de sortir. Donc, si tu peux nous en parler. oui, certainement. Le livre s'appelle Entrer dans le réel, puis il y a un sous-titre qui est L'entrée de la femme et de l'homme dans leur conscience intégrale. Donc, c'est un livre de combien de pages qu'il y a? Il me semble de 300, je me rappelle plus du nombre de pages. On doit être pas loin du 380. C'est un livre que j'ai pris environ 2 ans pour écrire. Ça a été, en fait, le fruit de toutes mes intégrations pendant, je dirais, plus de 15 ans. OK. Euh, Dans ce livre-là, en fait, ce qui caractérise beaucoup ce livre-là au niveau de la conscience supramentale, c'est l'aspect que je fais vraiment une différence entre les intégrations chez la femme et chez l'homme. Dans le passé, ce qui a été apporté concerne surtout, on va parler de l'individu, de l'être humain. Mais il n'y Mhm. a pas eu de différenciation entre l'homme et la femme, et pourtant, il y a des différences majeures qui valent la peine d'être comprises, parce que qui dit intégration, bon, on parle de 7 Aleph, dont les 3 premiers ont été déjà abordés un petit peu avant qu'on parle de volonté, intelligence, amour. Euh, pour entrer dans, pour entrer dans ces intégrations-là, et particulièrement dans le principe de l'amour, c'est très important que l'homme comprenne la femme et que la femme comprenne l'homme. Donc, il y a vraiment une compréhension très approfondie qui doit se faire. Donc, tant qu'on parle de l'être humain, Mhm. ça ne nous permet pas de rentrer dans les profondeurs du réel du principe de l'amour. Donc, il faut vraiment Oui. parler de l'homme, de la femme, du yin, du yang, de l'âme, de l'esprit. Donc, tous ces différents pôles-là qu'il faut aller chercher une compréhension approfondie pour intégrer le troisième principe. Puis d'ailleurs, c'est pas étranger au fait que c'est le chapitre le plus important du livre en termes de nombre de pages. Il y a un chapitre complet sur la création du couple cosmique et l'intégration du principe de l'amour. Alors, c'est un gros chapitre, c'est pas pour rien parce que c'est la première fois qu'il a vraiment été amené en détail comme ça. Euh, Dans le livre, je parle des 7 Aleph, je me rends jusqu'au septième, le Mais dernier chapitre. justement, je Oui, t'interromps pour s'assurer que les gens qui les écoutent soient en mesure de bien te suivre. Quand que oui, tu parles d'Aleph, ça veut dire oui. quoi, les Aleph? En fait, un Aleph, si on commence par trouver des synonymes, ça serait principe universel. OK? Il y en a qui vont appeler ça des rayons.
Qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont chaque individu reçoit de la lumière prépersonnelle. Mhm. Donc, il y en a qui vont dire c'est mon moi supérieur, c'est ma source. Donc, ce sont des rayons. On a tous 7 rayons qu'on doit pouvoir absorber dans nos corps subtils, dans notre corps physique, dans nos cellules, jusqu'à l'atome. Donc, c'est ces 7 rayons-là qu'il faut être capable d'intégrer dans notre véhicule matériel, puis dans tous les corps subtils qui vont avec. Puis, chaque aleph représente l'intégration d'un rayon. OK. Donc, le rayon de la volonté, c'est un aleph. L'intelligence, l'amour, et ainsi de suite. Donc, il y a les 7 alephes à intégrer. Les processus se font différemment en fonction de chaque aleph ou en fonction de chaque principe. Puis, je dirais au niveau de la masse planétaire, il y a très peu d'alephes qui sont intégrés. Il y a une partie de la population qu'on va appeler plus spirituelle qui ont intégré déjà un premier aleph ou un premier principe qui est celui de la volonté. L'intelligence, c'est en processus depuis facilement une trentaine d'années. Alors, puis là, le principe de l'amour, c'est un phénomène qui est assez nouveau au niveau de son intégration. Ça fait pas longtemps que c'est commencé. Mais attends une minute, je t'interromps parce que après Oui. tout, il y a près de 2000 ans, selon la tradition chrétienne, le Christ, celui qu'on appelle le Nazaréen Oui, également, serait venu sur la terre pour descendre le principe de l'amour. oui, tout à fait. Mais là, moi, je parlais au niveau de la masse, OK. pas au niveau de l'individu. Parce qu'effectivement, il y a eu certains initiés qui sont venus, comme le Nazaréen, qui ont en effet présenté ou Ouais, descendu en le tout cas, principe de l'amour sur la terre. dans la religion, ce qui est enseigné, c'est aimez-vous les uns les autres, mais le problème, c'est souvent les gens ne l'appliquent pas. Ils ne l'appliquent pas puis ils ne le comprennent pas vibratoirement parce qu'au fond, intégrer un aleph, ce n'est pas une compréhension psychologique, OK. ni une compréhension. En fait, c'est pas relié à la croyance, si on le dit simplement. Donc, c'est pas parce que je crois en ce principe-là que je l'ai nécessairement intégré. Donc, c'est vraiment dans l'acte au quotidien que quelqu'un va pouvoir dire oui, oui, c'est intégré ou non, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui vont se voir comme meilleurs que ce qu'ils sont réellement, qui vont être, ah, moi, j'ai intégré le principe de l'amour, moi, j'ai ci, moi, j'ai ça, mais on les met dans l'action, dans l'événementiel. Si c'est un homme, on regarde comment va sa femme, puis c'est assez clair que c'est pas intégré. Donc, les gens ont de la difficulté à se voir, ils ont de la difficulté à avoir cet aspect-là de miroir d'eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas justement compris le réel de qui est la femme. Puis, on peut en parler longtemps, là, le principe de l'amour. Non, c'est ça, mais Mais dans le concret, pour pas s'égarer, peux-tu me donner un exemple concret qu'une personne pourrait faire de l'intégration du principe de l'amour dans sa vie de tous les jours? ben, ouais, ça c'est. Il y en a beaucoup d'exemples, mais en fait, la mesure ultime, je dirais, ça serait que c'est parce qu'en fait, là, il faut toujours Oui. séparer homme-femme. On ne peut pas parler juste de l'individu. Donc, dans le cas de l'homme, ça va être la capacité de rentrer dans la souffrance existentielle totale de la femme. Donc, tout ce qu'on entend dans les médias sociaux de ce temps-ci, toutes les dénonciations, mais aussi tout ce qu'il y a eu depuis des millénaires, l'homme doit être capable de rentrer dans cette souffrance-là de manière totale et absolue et la vivre de manière à ne plus jamais pouvoir être dominé pour dominer la femme. Donc, pour l'homme, ça serait une mesure de l'intégration du principe de l'amour, mais les autres mesures, il faudrait qu'il les regarde au quotidien dans sa vie. Mais c'est-à-dire Donc, que, oui. en lien avec ce que tu dis, c'est d'avoir pour l'homme mâle physique une sensibilité, une ouverture par rapport à la souffrance de la femme, puis arrêter d'entretenir des comportements qui peuvent l'occasionner, là, comme présentement on parle d'inconduite sexuelle, là, présentement dans Oui. les médias. Beaucoup d'artistes au Québec ont été dénoncés récemment sur la place publique pour avoir eu des comportements inappropriés avec des femmes notamment. Donc, c'est d'être capable de dénoncer ça et de ne pas perpétrer là, ces comportements là, malsains. Mais ça, je dirais, cette ouverture-là, c'est un point de départ seulement, parce qu'il y a une grande différence entre avoir cette ouverture-là face à l'autre OK, oui. et d'être capable de rentrer dans cette souffrance-là. Puis ça, au niveau vibratoire, c'est vraiment deux choses. L'homme qui rentre dans le réel de la souffrance de la femme, il va le savoir.
C'est, c'est vraiment, c'est assez puissant là, de pouvoir rentrer dans cette souffrance-là que la femme vit presque au quotidien au niveau d'une domination qu'elle peut subir. Puis pour pas oublier l'aspect de la femme, on disait la femme qui intègre le principe de l'amour, qu'est-ce qu'il y en est? En fait, par ton exemple, ça l'apportait un peu. La femme doit être capable, en premier lieu, de dénoncer toute la domination qu'elle subit et de l'homme et de l'invisible. Puis la domination qu'elle subit de l'homme, on comprend que ça vient de l'invisible. Donc, elle doit être capable, en premier lieu, de dénoncer ça. Donc, d'avoir suffisamment de colère pour être capable d'intégrer le principe de l'intelligence. Puis, une fois qu'elle a intégré le principe de l'intelligence, il faut qu'elle soit capable de parler à l'homme et de dénoncer face à lui tout ce qu'il a pu faire, mais sans jamais l'accuser. Comment qu'on fait ça? Parce que là, c'est subtil, là. Oui. Donc ça, c'est un tour de force assez extraordinaire que, au fond, la femme va pouvoir dénoncer tout ce qui est fait, mais en protégeant l'homme, sachant que c'est lui-même est aussi dominé. Puis c'est de comprendre toute la mécanique, parce qu'une femme qui ne comprend pas la mécanique de la domination de l'invisible sur l'homme et de l'homme sur elle, ben elle va être portée à blâmer l'homme. Puis elle va être portée à avoir de la rancœur, elle va être portée à avoir toutes sortes de sentiments dans d'elle qui au fond, l'empêchent de réellement comprendre qui est l'homme. Parce que oui, l'homme doit comprendre la femme, mais la femme doit comprendre qui est l'homme. Puis l'intégration du principe de l'amour pour la femme, elle doit être capable de rentrer dans la souffrance de l'homme, de lui être dominé par l'invisible. Puis ça, c'est encore une fois très concret, c'est une énergie qui descend. Dans mon cas, quand ça a descendu, cette énergie-là, j'ai pleuré toute la soirée dans le bain. J'ai compris vraiment le réel de ce que vivait l'homme. Parce qu'au fond, c'est pas évident. L'homme, dans sa génétique, il a été conçu pour dominer. Donc, quand on parle justement de la chute de l'esprit universel, dans la religion chrétienne, on va l'appeler la chute de Lucifer. Donc, l'homme qui est descendu dans la matière. Donc, la génétique a été conçue pour qu'il domine la femme. Parce que s'il n'avait pas dominé la femme n'aurait jamais pu rentrer dans son principe d'intelligence en intégrant sa colère. Donc, pour toi, attends une minute, l'homme qui a dominé la femme, c'était nécessaire à ce moment-là, de ton point de vue? OK, ouais. Absolument. Parce que la femme, sans cette domination-là, elle n'aurait jamais pu intégrer le principe de l'intelligence. Parce que moi, je pensais que c'était lié à son inconscience que l'homme a dominé la femme, parce qu'il n'était pas conscient. Oui, tout à fait. OK. C'est réel aussi. L'homme, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit universel est descendu et devenu esprit, qui est ensuite devenu ego. Mais à chaque fois qu'il descendait de palier, il perdait des alephes. Donc, il perdait de la conscience. Donc, il perdait de la conscience. Okay. Donc, l'homme est devenu inconscient de par sa chute dans la matière. Non pas parce que l'homme, tu sais, on peut dire, non pas parce qu'il est con comme tel, sans explication. Ça n'aurait pas d'allure parler comme ça. C'est vraiment, c'est une diffraction qui s'est produite, qui a créé l'homme pour qu'il puisse dominer la femme, pour que la femme puisse suffisamment souffrir pour aller intégrer son principe d'intelligence. Donc, c'était parfaitement orchestré, sinon ça n'aurait pas d'allure. Ben, je t'arrête encore une fois, diffraction, c'est pas un mot qui fait partie de mon quotidien. Peux-tu le définir? Certainement, la diffraction, quand on parle d'un phénomène de lumière, tantôt on parlait d'aleph, on parlait de rayon, oui. On parle d'un phénomène de lumière. On sait, ceux qui s'intéressent un peu à la physique quantique, à l'énergie, on sait que tout est énergie, donc tout est lumière, tout est onde et particules. Donc, quand on parle de diffraction, on pourrait voir par exemple comme le rayon d'un laser, que les crêtes et les creux, donc l'onde va être toute parfaitement unie, tout est parfaitement synchronisé, tout est beau. Puis là, un jour, il y a une diffraction. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on diffracte de la lumière? Bien, tout d'un coup, ça s'en va dans tous les sens. Donc, le rayon laser ne peut plus s'appeler un rayon laser. Là, on parlerait plus d'une ampoule conventionnelle. Ça s'en va dans tous les sens. Donc, quand on parle de diffraction de la lumière, c'est que la lumière, elle va comme n'importe où. Elle est plus structurée. Elle a perdu son ordre. Donc, elle a perdu, à quelque part, sa volonté ou sa direction.
elle a perdu sa volonté, elle a perdu sa direction. Puis c'est ce qui caractérise la chute au fond de l'esprit universel jusqu'au niveau de l'ego. Il s'est produit de multiples diffractions. Donc l'ego qui en a résulté, ben, c'est devenu un être qui avait plus accès au réel de qui il était. Puis il a été assujetti à une génétique qu'on peut appeler luciférienne, où est-ce qu'au fond, il est programmé pour dominer tout simplement. Puis derrière cette programmation-là, c'est là qu'on va appeler les forces descendantes. Il y en a qui vont appeler ça les forces de l'ombre, les forces de la noirceur. J'aime moins ces termes-là parce qu'ils sont davantage colorés, davantage polarisés. Descendante, je trouve que c'est plus, on comprend mieux l'aspect de la chute de l'énergie vers la matière. Oui, pour qu'ensuite, que l'ego puisse aller rechercher, aller se réapproprier de cette lumière-là qui a été diffractée et la descendre sur le plan matériel pour créer ce que certains appellent l'homme nouveau, la femme nouvelle. Puis ou l'homme intégral, la femme intégrale. Et puis ça, c'est le processus de la fusion? Oui, en fait, il y a 7 fusions. OK. On a du travail à faire. Tu sais, il y a bien des gens, oui, moi, je suis fusionnée. OK, oui, t'es fusionné, c'est beau. Quel principe t'as intégré? Ben, je sais pas. Je t'ai intégré, là, c'est tout. Donc, il y a vraiment 7 alephes à intégrer. C'est d'être capable de comprendre où est-ce qu'on se situe. Mon livre, en fait, il explique les 7 rayons, les 7 alephes et chaque intégration pour que chaque personne puisse savoir où est-ce qu'elle se situe au niveau de sa propre conscience. Donc, quelqu'un qui lirait, disons, le principe de l'amour puis qui dit « Ah, ben moi, ce processus-là, je ne l'ai pas vécu », mais il va le savoir qu'il pourrait être rendu là au niveau de ses intégrations. Par exemple, quelqu'un qui a un double, ben, qui est rendu à intégrer le principe de l'amour, ben, il va lire le principe de l'amour puis il va dire « Ah, ben c'est intéressant, c'est ça que j'ai à travailler ». Donc, c'est un livre qui permet vraiment de se positionner face aux alephes puis de comprendre le réel de chaque aleph, comment ça se vit, autant énergétiquement pour les gens qui ont des perceptions dans l'occulte, dans l'invisible, autant que dans le quotidien, comment ça se vit, comment se manifeste l'intégration de cet aleph-là. Et par rapport aux alephes auxquels tu fais allusion depuis tantôt, est-ce que ça a été créé par des entités du plan mental? Quelles sont les forces qui sont derrière ça? Derrière les alephes? Oui. En fait, quand la source en fait, on pourrait l'appeler le soleil central, mais quand la source non manifestée s'est manifestée pour la première fois, bon, ben là, ça a créé des mondes, des soleils. Puis, tranquillement, chaque aleph s'est placé. Ça, ceux qui connaissent un peu les écrits bibliques, on va parler des différents jours de la création, où est-ce que chaque aleph s'ajoute au précédent pour justement pouvoir se rendre à 7 alephs. Dans le livre, j'explique aussi le lien entre les alephes et la fleur de vie, qui est un symbole que l'on connaît depuis des milliers d'années, qui a été entre autres trouvé gravé par le feu, en quelque sorte, sur de la pierre dans des pyramides égyptiennes. Ça a été trouvé en Chine. Donc, c'est un symbole qui a longtemps été... qui est connu depuis longtemps, même dans les crop circles, on en a vu, mais qui n'a pas été compris dans le réel de ce que c'est. Puis, j'ai découvert, justement, en explorant ma propre conscience, qu'est-ce qui en était de ce symbole-là, que c'est pas juste un symbole qui veut rien dire, ça représente vraiment la structure universelle de la conscience de l'homme et de la femme sur le plan universel. Donc, chaque cercle, entre autres, va représenter un aleph, mais bon, c'est plus vaste que ça, parce que là, on tombe dans toutes sortes de physique quantique, tout doit être considéré en fonction de l'observateur, mais là, on est vraiment dans un autre champ là, de... Oui, exactement. Ceux que ça intéresse, j'en parle dans le chapitre 11 du livre. OK. Mais parce que c'est quand même un livre qui est très vaste, qui explique beaucoup de choses extrêmement occultes qui n'ont jamais été révélées avant. Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses en écrivant ce livre-là. Puis heureusement qu'il est fini parce que ça a été vraiment... pas évident. Il a fallu que je m'isole beaucoup pour être capable d'aller chercher ces informations-là. Et quand tu dis chercher ces informations-là, je me permets de t'interrompre ici, c'est parce que tu vas canaliser ce matériel-là.
Oui, puis ça, c'est assez particulier. C'est qu'au fond, si j'ai été capable d'aller chercher les informations, c'est que j'ai fait l'expérience de ces fusions-là, mais aussi ce que j'ai réalisé par la suite. Attends une minute, ça veut dire que tu as complété Oui, tous les 7 niveaux de fusion? ben il a fallu que je me rende pour aller chercher l'information. Oui. OK. Parce que sinon, j'aurais pas pu en parler, j'aurais pas pu écrire. Ce que je pourrais par contre dire pour peut-être encourager les gens qui se sentent un peu démunis. Ouais, moi, je suis juste en première année, là, je suis rendue à la première. Faut pas trop s'inquiéter parce qu'en fait, c'est pas pour rien qu'on a surtout parlé de 3 fusions, volonté, intelligence, amour, parce que je dirais, c'est les plus difficiles à aller chercher. Une fois que ces 3-là sont intégrés, les 4 autres, c'est de l'expansion à partir des 3 premières intégrations. Donc, c'est beaucoup plus rapide que les 3 premières intégrations. OK, donc les 3 premières, c'est un petit peu comme enclencher la roue, puis après ça, le mouvement Oui, s'accélère. exactement. Oui, parce qu'à partir de l'intégration des 3 premiers alephes, il n'y a plus de karma comme tel. Ça ne veut pas dire que la programmation arrête, la programmation continue, mais elle sert strictement à de l'expansion, étant donné que l'individu à ce moment-là ne diffracte plus, ne diffracte plus les rayons, la volonté, l'intelligence, l'amour. Donc, son travail se fait sur le plan universel à partir de la 3e intégration. Tandis que les 3 premières sont au niveau planétaire. Quelqu'un qui a intégré le principe de la volonté, s'il décède, il ne va pas dans le plan surmental, il va encore dans le plan astral. Donc, OK. c'est quand même pas banal comme intégration. La plupart des gens dits spirituels vont avoir fait cette intégration-là. La mesure, si on veut la dire simplement, c'est que la personne va être capable elle va percevoir les mondes invisibles, pas nécessairement de ses yeux ou de son écran mental, mais ça peut être au niveau de sa sensibilité, elle va les percevoir, elle va savoir que c'est réel au plus profond d'elle-même. Donc ça, c'est vraiment une mesure de ce principe-là qui est la volonté. Puis ensuite, il y a le principe de l'intelligence. Quelqu'un qui intègre le principe de l'intelligence, lui, lorsqu'il quitte son véhicule matériel, il va dans le plan surmental. Donc, on va parler de quelqu'un d'immortel. Mais il n'est pas encore éternel. Pour être éternel, donc de sortir de vraiment la notion du temps, il faut qu'il intègre le 3e principe qui, là, l'amène au niveau universel. Puis à ce moment-là, on parle plus seulement d'un double éthérique, mais il va pouvoir se créer un couple cosmique qui est un véhicule sphérique qui est rond, qui inclut le yin et le yang, donc qui est totalement androgyne, mais qui inclut tout de même le yin et le yang. Là, on parle pas d'un être qui a pas de yin, pas de yang, il inclut Mais tout ça ça. reste à ce moment-là un être qui est polarisé. En fait, il contient en fait, le réel du yin puis le réel du yang en lui, au niveau universel. Donc, il y a une compréhension totale de qui est l'homme, de qui est la femme et de leur souffrance et de tout le processus de descente de cette énergie-là et de remonter jusqu'au plan universel ou supramental. Ouais, il y a beaucoup de choses que tu abordes dans le livre, donc c'est quand même intéressant de voir que tu vas en profondeur là, puis c'est des sujets extrêmement occultes là. Oui, Je veux oui. dire, c'est pas le genre de choses qu'on va aborder dans les émissions de télé-réalité ou les bulletins de nouvelles à la télévision. Pas demain matin, en tout cas. Non, c'est ça, pas à court terme. Donc voilà, beaucoup de sujets, beaucoup de matériel que tu nous présentes dans ton livre. Et Je comme pourrais ajouter un petit quelque oui, chose. Ça peut sembler beaucoup ou assez flyé, là, en bon français. oui, Mais le livre, j'ai vraiment pris le soin de prendre la personne par la main tranquillement dès le début. Donc, on rentre pas dans des gros sujets très rapidement. Je prends le temps de vraiment expliquer les corps, d'expliquer les plans. Donc, c'est vraiment
commence avec le ABC. Donc, une personne qui n'est pas familière avec la science supramentale ou psychologie évolutionnaire, peu importe le nom qu'on lui donne, ne va pas se sentir perdue avec un livre comme ça. Je dirais même une personne qui a juste touché à la spiritualité peut très bien le lire et puis réussir à se positionner puis comprendre qu'est-ce qui se passe là, au niveau du réel des plans. Puis je pense que le fait que tu as un lexique qui est quand même important à la fin du livre peut aider les gens à s'y retrouver, là, bien entendu. Oui, j'ai une trentaine de pages dans le glossaire, puis j'ai aussi à peu près 40 schémas à la fin, donc pour vraiment avoir l'aspect visuel, surtout pour les derniers chapitres où est-ce que ça demande une compréhension visuelle pour me suivre, parce que sinon j'aurais jamais pu expliquer ça sans support visuel. Mais ça va loin, la conscience. Oui. Puis, moi, je m'attendais pas à aller aussi loin que ça avec ce livre-là. C'était en fait initialement supposé d'être un livre sur la femme. Mm-hmm. Puis j'ai réalisé que je pouvais pas ne pas parler de l'homme parce qu'au fond, dès qu'on rentre dans le plan supramental, ben, le plan supramental demande une compréhension totale et absolue de l'homme et de la femme. Donc, ça a été très difficile pour moi de compléter ce livre-là sans aborder l'aspect de l'homme qui est très important aussi. Oui, surtout que les hommes, ils ont une polarité yin et yang. Donc, tu sais, il y a un aspect féminin qui peut se retrouver en l'homme en fonction de la dimension yin ou yang, là, selon sa sensibilité, son niveau énergétique, sa programmation d'âme, et ainsi de suite. Oui. Mais en fait, le yin, le yang, j'en parle un peu dans le livre. J'ai aussi mis le schéma du symbole. Mais en fait, l'homme, en partant, il est yang. Il n'y a pas le choix. Mais tout est yin ou yang par rapport à autre chose. Comme l'esprit est yang par rapport à l'homme qui est yin. L'homme est yang par rapport à la femme qui est yang. Mais l'homme peut être yin à certains niveaux. Puis on peut même parler d'organes yin et yang. Donc, tout contient du yin et du yang. C'est toujours par rapport à l'observateur puis avec quoi qu'on le compare. On va dire le soleil c'est yang, la lune c'est yin, mais le soleil peut aussi être yin si on parle du soleil central. Donc, c'est très vaste ce sujet de yin-yang, mais plus on avance, plus on comprend toutes ces subtilités-là et le symbole justement du yin et du yang que les Chinois ont utilisé qui est assez intéressant quand on est capable de le comprendre à un niveau assez occulte, là, puis d'extrapoler à d'autres niveaux. C'est ça, mais parlant de polarité, puis tu faisais allusion au soleil, savais-tu qu'en français, on va dire le soleil, mais en allemand, c'est la soleil. C'est pas le même genre. C'est pas pour rien parce qu'au fond, il y a le soleil manifesté, mais il y a la soleil centrale. C'est ça, mais sur le terrain sur lequel je veux t'amener, c'est que des fois, on donne des formes au niveau psychologique par rapport à des astres, mais c'est de voir au niveau vibratoire, objectivement, qu'est-ce qu'il y en est réellement là, par rapport à ça. Oui, parce qu'en fait, si on regarde le soleil qu'on voit dans le ciel, il est yang, mais dans le soleil, il y a ce qu'on appelle les coupes cosmiques qui sont yin et yang. Donc, c'est pas une entité qui est totalement yang. Puis l'origine de ce soleil-là, ben, il est yin. Donc, on peut aller longtemps là-dessus. Non, c'est ça. On pourrait même générer des débats polarisés. Ouais, ça vaut pas la peine. Non, je n'irai pas dans ce sens-là par rapport à toi. Sinon, ce que je comprenais dans les dernières minutes, c'est que tu as eu un souci d'amener des informations qui sont très vulgarisées, accessibles, avec beaucoup de clarté. Oui, j'ai vraiment travaillé pour avoir un vocabulaire le plus simple possible. Mais évidemment, il y a certains mots, on s'en sort pas, d'où l'importance du glossaire pour être capable de pas polariser les mots que j'utilise, parce qu'évidemment, comme dans tout sujet, on va utiliser des mots que les gens comprennent. Mm-hmm. Puis, parfois, ces mots-là sont polarisés chez la personne. Donc, le glossaire sert beaucoup
à donner le réel de ce terme-là sans polarité. Parce qu'il y a énormément de polarité, il y a énormément d'incompréhension. Justement, comme tantôt, quand je disais, ben, la domination de la femme, ça a été important, ben, c'est dur à avaler. Oui, mais surtout s'il y a des femmes qui t'écoutent, là, puis qui ont eu souffert de violences conjugales, Ben, tout à fait. psychologiques, Puis physiques. ce qui est mon cas aussi, ce qui est mon cas aussi, mais c'est d'où l'importance de comprendre pourquoi qu'on vit ce qu'on vit. Parce que si on regarde juste au niveau de l'ego, là, on peut dire ben c'est extrêmement souffrant, mais en plus, on comprend pas. Mais si on sort du point de vue juste de l'ego, ben ça veut pas dire que c'est moins souffrant quand on le vit, mais on comprend la vue d'ensemble de pourquoi que ça a été accepté sur cette planète-ci, que ça se passe comme ça. Et c'est justement, c'est qui a accepté ça? Qui a accepté ça? Ben, en fait, ça fait partie des processus de descente de la lumière sur le plan matériel. Ça, je l'explique aussi dans le livre. Quand on parle du jour 5, ben, c'est la chute de Lucifer. Donc, au fond, c'est la création des forces descendantes sur la Terre, où est-ce qu'il devait avoir domination, parce que c'est cette domination-là qui permet la remontée. Mhm. Donc, s'il n'y avait pas eu cette descente-là, il n'y aurait pas eu remontée. Mais on dit, ben là, pourquoi il y a eu descente, au fond, s'il a fallu vivre tout ça? Puis cette descente-là, ben, au fond, elle sert tout simplement si on va jusqu'au bout de l'équation, à la source de prendre conscience d'elle-même. À travers l'expérience humaine? À travers l'expérience dans la forme, ouais. OK. Mais de mon point de vue, il y a des comportements qui sont pas acceptables puis qui doivent être contestés. Surtout aujourd'hui, pendant qu'on se parle, il y a une tourmente médiatique concernant des vedettes qui ont commis des comportements d'inconduite sexuelle. Puis je pense qu'à mesure que les gens de la population augmentent en sensibilité et plus que ce type de comportement va être dénoncé, contesté sur la place publique, comme les cas de pédophilie, d'abus sexuels en bas âge. Donc de mon point de vue, l'être humain doit contester ça avec une volonté ferme pour pas que ça se reproduise dans l'avenir et être libre de ces formes de domination, là. Ben oui, parce que c'est pas parce qu'on le comprend qu'on va faire ces actes-là. Tous les actes d'abus qu'un individu peut avoir sur un autre, ben tous ces actes-là, d'où est-ce qu'ils viennent? Ben ils ont été créés dû à la diffraction des alephes dans sa personne. Donc, plus on va avancer au niveau de la société dans l'intégration des alephes, ben moins ces comportements-là vont être possibles. Parce que, comme je disais tantôt, l'homme, il va falloir qu'il rentre dans la souffrance de la femme pour intégrer le principe de l'amour. Donc, tout ce qui fait subir aujourd'hui à la femme, il va falloir qu'il vive demain dans son intégration des souffrances de la femme. Mais ça, il doit le vivre dans le sens, c'est un karma? Il est obligé pour pouvoir intégrer le principe de l'amour. Puis, ultimement, tous les hommes vont devoir intégrer le principe de l'amour. Ben, toutes les femmes aussi. C'est la seule façon d'y arriver. C'est ça, mais je veux dire, si c'est un principe qui est universel, c'est les hommes, les femmes, tu sais, tout être humanoïde à quelque part. Oui, là, on parlait de l'homme, mais oui, tout le monde va devoir intégrer le principe de l'amour, que ce soit dans cette vie-ci, dans une autre vie plus tard ou dans 3000 ans, c'est pas important quand, mais tout le monde va devoir l'intégrer. Donc, toute cette souffrance-là qui a été vécue par la femme, ben, va devoir être comprise et intégrée par l'homme. Donc, de dire que ces abus-là sont acceptables, ben, ça serait totalement inacceptable parce qu'ils originent de la diffraction. Puis tout être intelligent, ben, il n'est pas intéressé à diffracter sa lumière. Oui, parce qu'à ce moment-là, il est en perte d'énergie. Parce qu'il est en perte d'énergie. Puis là, ben, dès qu'il diffracte, il y a les karmas qui reviennent en pleine face. Puis plus ça va, ben, plus les karmas reviennent rapidement. Donc, plus la souffrance revient rapidement. Puis avec toute la dénonciation qu'on voit actuellement au Québec, c'est très, très bien. Parce que justement, comme on parlait tantôt, la femme, elle, pour pouvoir créer son double, elle doit rentrer dans une colère face à sa souffrance. Donc, toute la dénonciation, là, on voit beaucoup de femmes qui sont en train de se guérir de leur souffrance. Puis on voit des hommes qui se placent derrière elles, puis qui disent, ben moi, je suis d'accord avec ces femmes-là, il faut que ça arrête.
Exactement, donc une volonté qui peut unir les sexes dans la société de mettre fin à la souffrance. Oui, parce qu'en fait, l'homme qui intègre le principe de l'amour comprend tellement la souffrance de la femme que ça va lui permettre, lui, de ne plus être dominé du tout dans sa conscience. Puis c'est par là que ça passe. Il n'y en a pas d'autre chemin. Parce qu'en réalité, ces souffrances-là sont en relation avec le fait qu'il est dominé à son insu inconsciemment. Oui. Puis à partir du moment qu'il comprend les souffrances de la femme, l'homme va tellement être en colère qu'il va devenir le bouclier qui va protéger et son psychisme et la femme. Mais la femme qui va rentrer dans sa puissance, à quelque part, elle va être autonome, va être capable de se protéger aussi elle-même. Totalement. Oui. Donc, à ce moment-là, elle va avoir une certaine indépendance de l'homme, bien qu'elle peut bénéficier du support de l'homme, là, c'est sûr. Oui. Parce que en fait, quand on intègre le principe de l'amour, l'aspect yin-yang, la femme va aimer être dans le mouvement de l'homme. OK. Puis l'homme va aimer être dans le miroir que lui offre la femme continuellement. Donc, vraiment, la dynamique change à ce moment-là. Quand les deux ont intégré le principe de l'amour, là, on n'est plus du tout dans le couple ancien, évolutif. On est vraiment dans une dynamique qui est très épurée. On n'est plus dans les karmas, là. Et puis, à ce moment-là, est-ce que... Ben, je pense que tu en parles dans ton livre de tout ça, le couple nouveau, puis la façon que ça Oui, va évoluer, là. oui, ça, j'en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Oui, je vais avoir au moins 80 pages là, sur ce sujet-là. Donc, Oui. c'est sûr que les gens qui nous écoutent présentement et qui veulent en savoir plus par rapport à ton livre et découvrir justement tout ce contenu peuvent se le procurer donc sur ton site internet. Mhm, oui. Donc, www.supramental.biz. Sinon, on peut parler aussi du fait que tu es également conférencière. Donc, je pense qu'une fois de temps en temps, tu donnes des conférences, là, notamment là, à Sainte-Julie. Oui, donc j'en offre à Sainte-Julie. Parfois, je me déplace ailleurs aussi lorsque des groupes s'organisent. Euh, Puis, j'offre aussi des formations pour réussir à développer le contact avec le dos, pour comprendre la programmation de l'âme. Donc, il y a toutes sortes de formations que j'offre. Puis, je suis en train d'en préparer une nouvelle pour le printemps. Donc, ce seront tous des outils qui vont pouvoir aider l'homme et la femme pour vraiment apprendre à se connaître. Parce que, ultimement, je dirais, c'est la visée ultime dans tout ça, c'est de vraiment se connaître, mais sur tous les aspects de notre multidimensionnalité. C'est pas juste une figure de style. Oui, dans le sens, une connaissance de soi qui serait intégrale, là. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est extrêmement intéressant là, de viser une connaissance qui est totale. Ça fait partie, je pense, quand même de l'évolution des êtres là, en processus de conscientisation, là, d'aboutir à ça. Ouais. Puis la conscience totale de soi, ce qui est important à réaliser, inclut toujours la compréhension totale de qui est l'autre, à ces niveaux-là. Parce que là, on n'est plus juste au niveau de l'ego quand on intègre des niveaux de conscience supérieurs. Notre conscience supérieure, ben, plus on avance, plus on réalise que l'implication de l'autre au niveau du réel de qui on est. Oui, exactement, parce que le souci de l'autre est en relation avec l'intégration du principe de l'amour et du respect, là. Oui, Donc, c'est quand oui. même quelque chose d'important. Et c'est sûr que par rapport à l'autre, bien dans le passé, si je pense au Québec, beaucoup de gens s'oubliaient pour les autres. J'ai juste à penser aux femmes québécoises qui avaient des familles nombreuses et qui s'oubliaient pour éduquer les enfants, pour faire plaisir au clergé. Autrefois, le prêtre passait de maison en maison à chaque année pour éviter les femmes à avoir des enfants. Donc, il y avait une pression religieuse. Donc, l'oubli de soi a été extrêmement présent au profit souvent du collectif. Donc, je pense que c'est un élément à prendre en considération, là. Puis là, on est dans une société qu'on oublie l'autre.
Oui, c'est ça, c'est le paradoxe, c'est le revers du balancier. Donc, autant on pouvait être collectiviste dans le passé, là, on touche à un individualisme, mais qui n'est pas toujours sain. Mm. Donc, on touche Ouais, à une puis autre polarité. s'approcher du principe de l'amour, c'est l'obligation de comprendre qui est l'autre. Ouais. Exactement, tout en comprenant qui nous sommes. Oui, parce qui nous sommes dépend aussi de qui est l'autre. Puis de savoir que tout dans notre vie est orchestré euh, pour nous amener à nous connaître et à comprendre aussi qui est l'autre. Pour des raisons, j'imagine, d'évolution, de programmation. Oui. Donc, si quelqu'un, disons, me casse les pieds, ben moi, il faut que je sache que cette personne-là est utilisée pour m'amener à prendre une expansion de conscience. Exactement. Et là, c'est sûr que la question se pose à savoir c'est qui utilise des gens puis qui fait ses manigances et qui tire les ficelles des scénarios de vie puis des événements. Ben, c'est notre lumière. Ah! C'est nous sur les hauts plans de notre conscience. Parce qu'en fait, tu sais, disons qu'on schématise, il y a la source, il y a l'esprit Oui. universel, il y a l'esprit, puis il y a l'ego. Mais quand la source a créé l'esprit universel, quand l'esprit universel a créé l'esprit, puis quand l'esprit a créé l'ego, ben ça annulait pas l'instance qui était là. Par exemple, c'est pas parce que l'esprit crée un ego que l'esprit n'existe plus. C'est pas parce que l'esprit universel a créé un esprit que l'esprit universel n'existe plus. Donc, tout ce qui précède l'ego au niveau de notre genèse, si on veut, ben, ce sont tous ces êtres-là qui tirent les ficelles pour pouvoir éventuellement s'incarner dans l'ego. Donc, que toute leur lumière descende dans l'ego pour que l'ego intègre les 7 alephes et qu'il puisse ensuite retourner sur le plan où il doit aller finalement, là, que ce soit le plan originel, le plan supramental ou autre. Donc, autrement dit, l'être humain, fondamentalement, est manipulé par sa Par lumière. lui-même. Par lui-même, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est pas les extraterrestres, c'est pas les anges, c'est pas les forces sataniques lucifériennes, c'est Mais lui-même. les forces sataniques lucifériennes, faut pas oublier que leur origine est la source aussi. Ça fait partie du jour 5 de la création. Donc, OK. tout ce qui est arrivé était voulu. Donc, c'est comme, on pourrait dire, un grand tout qui, Mhm. est- qui a 7 alephes, donc qui est extrêmement intelligent. Ces 7 alephes-là se manifestent et ensuite, disons, ils se manifestent ici dans notre monde, puis doit retourner vers ces plans-là avec tout le bagage. Donc, ces êtres-là, ils veulent habiter un corps physique, ils veulent habiter l'ego, mais pour que ça se fasse, il faut que le corps physique et les corps subtils soient prêts à absorber cette lumière-là. Donc, c'est pas pour rien qu'on va dire que les gens s'astralisent, que les gens diffractent leur lumière, c'est parce qu'ils n'ont pas encore la circuiterie pour être capables d'absorber ces énergies-là. Donc, c'est pour ça que ça donne rien de vouloir être trop pressé, ça ira pas plus vite. Parce que tout est une question de circuiterie. On ne peut pas mettre du 2000 volts dans un petit câble minuscule. Il faut préparer la circuiterie pour pouvoir accueillir ou accepter que ces énergies-là puissent rentrer sans que la personne vive différents états de folie, si on veut. Donc, il faut que la personne soit capable de contenir l'énergie, de l'assumer consciemment. Ouais. Mais est-ce que l'être humain a à faire quelque chose pour de devenir un circuit qui est adéquat pour intégrer cette énergie? Ben, je dirais, c'est de savoir quand il y a quelque chose d'intelligent, de le reconnaître, puis d'être capable de l'appliquer dans sa vie. Là, on peut dire, oui, mais on n'a pas de libre arbitre. Hein, ça, c'est la réponse facile. Oui, souvent le monde dans le supramental parle de la notion que l'être humain est dépourvu de libre arbitre, donc s'il arrive quelque chose, ben c'est pas de ta faute. Ben, gars, je veux une job, là, mais je vais rester chez nous puis je vais attendre si j'ai pas de libre arbitre. Mais en fait, le Oui. culte de ce phénomène-là, c'est de savoir que tout est déjà prévu d'avance en fonction de la vibration que la personne est capable de contenir. Donc, si elle est capable de contenir la vibration d'un mouvement pour aller se trouver un travail, ben, elle va sortir, puis elle va envoyer des CV, puis elle va le faire. Mais Mhm. si elle a une croyance que
elle n'a pas de libre arbitre, donc, puis elle n'a rien à faire, ben là, elle va tomber dans le boomerang karmique de cette croyance-là. Parce qu'au fond, en haut, sur les plans, ils savent que cette personne-là croit trop encore. Donc, elle va croire dans le fait qu'elle n'a pas de libre arbitre, donc elle ne doit rien faire. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Au fond, l'ego puis l'être humain, qu'est-ce qu'il doit être? C'est un canal parfait pour ces énergies-là. C'est pas de rien faire. Non, c'est ça, parce que c'est ça que la croyance que l'être humain n'a pas de libre arbitre, une destinée, induit une forme de passivité. Donc, si on y croit. C'est ça, Parce exactement. qu'il faut le vivre, il faut pas le croire. Parce que moi, je sais que j'en ai pas de libre arbitre, mais pas du tout. Mais quand cette énergie-là descend dans mes corps, ben moi, je sais ce que j'ai à faire. Est-ce qu'il faut que j'aille me trouver une autre job? Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois donner une conférence? Est-ce que je dois monter un cours? Ben, je le sais en fonction de l'énergie qui descend dans mes corps. Donc, autrement dit, on peut dire que c'est d'agir consciemment en harmonie avec l'énergie qu'on perçoit. Ben oui, c'est de savoir qui on est, en premier lieu, de savoir qu'est-ce qui est réel ou pas réel. C'est d'être capable de faire le tri parmi toutes les interférences qui peuvent venir vers nous, puis ce que je répète souvent aux gens, puis qui est fondamental, c'est écouter le réel en dedans de vous. Vous trouvez que c'est bien logique ce que l'autre dit, mais ça vous fait un petit croche en dedans, bien c'est le petit croche qui a raison. Il y a quelque chose qui accroche. Puis ça, c'est l'aspect fondamental que je pourrais pas assez répéter, que la personne doit vraiment apprendre à se connaître, puis d'écouter ce qu'elle ressent. D'écouter chaque petit croche qu'elle peut vivre en dedans. Bien, il me semble que ça ne fit pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ben oui, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis approfondis ça, va le voir, qu'est-ce qui ne marche pas, apprends à te connaître. Donc, autrement dit, ça revient à l'importance d'être à l'écoute des dissonances qu'on peut avoir à l'intérieur de soi, là, que ça vibre pas. Ouais, quand il y a quelque chose qui tourne pas rond, comme on dit, il faut être capable de le voir, il faut être capable d'identifier. Parce qu'apprendre à se connaître, c'est vraiment la clé ultime, là. Oui, puis souvent, on apprend soi, à se connaître en interrelation avec l'autre. Oui, c'est un petit peu paradoxal parce que c'est à travers l'autre qu'on apprend à se connaître. Parce que sans l'autre, on n'a pas le miroir. C'est bien dur d'avoir un miroir si on est tout le temps tout seul. Exactement. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, les autres personnes dans notre vie peuvent être, comme tu dis, des miroirs qui peuvent nous refléter des aspects de nous-mêmes qu'on verrait pas autrement. Oui, tout à fait. Donc, en tout cas, c'est très intéressant là, la conversation qu'on a depuis tantôt. On aborde beaucoup de sujets à rafale. Et c'est sûr qu'à un moment donné, il faut compléter cet enregistrement. Donc, c'est sûr que ça a été un immense plaisir, Sandra, de discuter avec toi. Ça a été également l'occasion là, de faire la présentation par rapport à ton livre que, bien sûr, les gens pourront lire pour en savoir un petit peu plus là, par rapport aux différents là, sujets là, auxquels on a fait allusion. Ça a été mon plaisir aussi. C'est toujours très apprécié. Donc, c'est excellent. Donc, si c'est un plaisir partagé, et c'est sûr que en plus de ton site internet, tu as également une page Facebook. Oui, j'essaie de la nourrir de temps en temps. Évidemment, j'annonce les articles que j'écris sur ma page web, mais il y a aussi des petits extras là, de temps en temps. Des fois, les gens me posent des questions ou je vais donner certains commentaires sur différents sujets de l'actualité ou autre. Mais je le tiens assez... ouais, je garde ça actif. Et pour ce qui est de la page Facebook, est-ce que c'est ouvert au grand public? Oui, c'est ouvert au grand public. Donc, personne n'est barré, tout le monde est bienvenu. Bon, donc, les gens qui veulent s'abonner à ta page Facebook, c'est à quel nom? En fait, faire une recherche Sandra Vimon, puis normalement, vous devriez être capable de le trouver. Donc, c'est excellent. Et c'est sûr que pour ce qui est sinon des conférences, formations, bien, j'imagine qu'en plus de Facebook, là, c'est annoncé également là, sur ton site Internet.
Oui, Facebook est aussi annoncé sur mon site Internet. D'ailleurs, je suis en train de regarder ça. Facebook.com/supramental.biz. C'est aussi le nom de l'adresse là, Facebook. Mais c'est encore plus simple. Allez sur mon site, il y a un lien direct. Exactement. Donc, je pense qu'on a fait le tour par rapport aux différentes activités. On a parlé de ton livre, tes articles. Sinon, j'étais curieux de savoir, en finissant, pour l'avenir, est-ce que tu as l'intention d'écrire un autre livre? Il y a plusieurs personnes qui me le demandent déjà. Ça va dépendre je vais répondre comme ça va dépendre de ce que les autres décident en haut, parce que moi, je peux pas prendre cette décision-là si j'ai pas l'énergie qui me rentre dedans pour le faire. Mhm. J'adore écrire, c'est certain que c'est une façon que j'aime beaucoup de véhiculer les informations. C'est pas exclu, mais ça va dépendre de comment les choses vont se placer dans les prochains mois, prochaines années. Mais c'est à voir. Ça dépend de beaucoup de choses, puis j'ai pas encore l'information à savoir si je vais en écrire un ou pas. Mais ce que je sais, c'est que j'ai un cours à monter pour le printemps. Alors ça va être le fun. Donc, voilà quelques dossiers à suivre pour nos auditrices et auditeurs. Et je te remercie pour tout le temps que tu as consacré pour cette entrevue. Ben, merci beaucoup. Puis à la prochaine. Oui, à la prochaine, Sandra. Au revoir. Au revoir.